Bonjour à tous, c'est moi. Après mon témoignage sur le New Age, comment j'ai fait pour en sortir et en arriver à Jésus, je constate que chez les évangéliques, il y a également une course au spirituel. Mais c'est juste humain, en fait. Chez tous les courants religieux, il y a une tendance de l'humain à revenir dans une course, à s'y remettre. Je fais cette vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu sous mon témoignage justement d'une personne qui se plaignait que elle est restée plusieurs années chez les évangéliques et elle a vu qu'il y avait des interdictions, fallait pas fumer, fallait pas manger certains aliments, fallait porter le voile, euh, il fallait aussi traverser la notion de brisement, il fallait parler en langue pour avoir reçu le Saint-Esprit, il fallait se remplir du Saint-Esprit, plein de choses comme ça, comme une liste de courses à faire pour être en relation avec Dieu. Moi, je vais mettre en garde tout de suite parce que si on doit me qualifier, je me qualifierai plus d'évangélique puisque ma foi est plus respectée chez les évangéliques que dans les autres branches. Mais personnellement, je ne veux pas m'enfermer dans une branche. Comme je le dis, bon, c'est pas la branche qui sauve, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est d'autres aussi chrétiens. C'est pas la branche qui sauve, c'est la racine et la racine c'est Christ. Donc, je vous dis, quand on commence à définir certains termes qu'on doit des concepts qu'on doit mettre en application quelque chose pour atteindre quelque chose. Déjà, il faut se demander pourquoi on veut l'atteindre. Est-ce pour Dieu ou est-ce juste pour notre bien-être personnel? Parce que oui, dans ce monde, nous traversons des épreuves, des frustrations, des sentiments de vide, l'impression de rester sur notre faim, et forcément, on a envie un peu comme se distraire. Voilà, vous avez fini de lire la Bible, vous avez compris le message de Jésus. Waouh, au départ, la prière c'est génial, les louanges c'est génial, et vous arrivez à un moment où, ah oui, bon ça y est, hein, on a déjà lu, on a déjà fait tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vous voyez un petit peu? Et c'est le même principe que dans une relation amoureuse, euh, la période lune de miel. Vous savez, c'est cette période qui dure plusieurs mois, qui peut durer jusqu'à 2 ans, où on voit notre conjoint, notre partenaire comme waouh, la plus belle chose qui soit. Il est beau, elle est belle, il ou elle fait tout bien, c'est magnifique, je suis amoureux, je sens les papillons dans le ventre, c'est waouh, c'est magnifique, on est trop bien. Et au bout de quelques mois, ou alors de ces 2 ans, là, ça commence à retomber. Parce qu'on commence à voir l'autre tel qu'il est. On le connaît sous toutes les coutures, on a pris le temps de le connaître entièrement, sous ses qualités et ses défauts. Et maintenant que nous sommes habitués à ses qualités, les défauts, on l'est un peu moins. Parce que les défauts, ce sont des choses qu'on veut mettre sous le tapis, qu'on ne veut pas voir. On n'est pas habitué à voir les défauts. Si on n'a pas été habitué à voir les défauts, on n'est donc pas habitué à les accepter. C'est logique. Les qualités, ah oui, oui, donne-moi-en, ça c'est sûr. Voilà, on veut se gorger juste pour se sentir très très bien. Mais les défauts, non, on laisse loin. Mais comment on va faire au bout d'un moment avec tout ça? Comment on va faire quand les qualités et les défauts seront sur le même équilibre? Les défauts seront toujours là, il faudra les accepter également. C'est la même chose dans le chemin en Christ. Il y a des périodes où vous allez vous sentir, comme moi, un peu asséché, je sais pas si on dit ça comme ça, vous allez vous sentir frustré, vous allez peut-être retomber dans des péchés que vous aviez considérablement baissés, voire arrêtés. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça a été vain. Non, parce que vous avez rencontré Dieu, vous avez rencontré Jésus-Christ. Ou alors, vous vous en êtes rapproché, du moins, et vous avez senti quelque chose. C'est à ça qu'il faut se raccrocher. Et quand je dis s'y raccrocher, ça ne veut pas dire chercher à reproduire le truc, la sensation par des techniques, par plus de savoir, de connaissances. Vous voyez? Et je sais que ce que je suis en train de dire peut déplaire à certains. Parce que parmi les personnes qui me regardent, il y a peut-être des addicts à la connaissance. Moi, j'en suis un. Voilà. Et
je dois me réfréner. C'est-à-dire, je dois me contenter du savoir que j'ai déjà à travers la Bible et de prendre le temps de retrouver sa beauté, un peu comme voilà une qualité dont une personne bien aimée à laquelle on s'est habitué à ses qualités. Et une fois que les qualités sont des choses habituelles, on doit quand même retrouver ce truc-là, mais d'une autre façon. Je sais pas si je m'exprime très bien. C'est-à-dire que vous ne retrouvez peut-être pas les premiers émois, la première sensation par rapport à cette qualité que vous avez découverte à l'époque, mais vous allez la réenvisager autrement. Et quand vous ressentez autrement, vous êtes capable de renouveler cet amour. Cet amour, avec Christ, il est permanent, il est là. Mais maintenant, c'est à nous de le renouveler également. Alors, quand je dis ça, je veux faire très attention parce que notre esprit humain va vouloir s'approprier ce truc de « mais comment renouveler alors hein, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Et c'est là où on va rester sur notre faim. Jésus n'a jamais dit « faites telle technique pour vous sentir mieux, faites ci, faites ça ». Alors, il a dit des choses, mais est-ce que c'était pour notre bien-être ? Est-ce que c'était pour notre bien-être ? Toutes les choses qu'il a dit, en grande majorité, c'est pour Dieu et pour notre prochain. Et nos prochains. Mais il est très difficile, dans notre société d'aujourd'hui, de n'en rester qu'à ça. D'accord ? C'est très difficile, parce qu'on veut toujours un peu plus. Et pour moi, ça fait partie de la tendance au péché, de se rebeller, de se dire ouais, moi j'ai déjà connu tout ça, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de passer à autre chose, ou j'ai envie de renouveler ce savoir, j'ai envie d'y rajouter des connaissances, j'ai envie de faire ma tambouille, j'ai envie de me sentir libre en faisant ma tambouille. C'est quelque chose qu'on voit déjà dans le New Age, qu'on a vu chez les gnostiques et qu'on voit depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, il faut que on s'en tienne aux ingrédients qu'on a déjà et qu'on fasse confiance. Un petit peu comme quand Jésus disait à plusieurs personnes qu'il fallait pas s'inquiéter, que le lendemain prenait soin de lui-même, qu'à chaque jour suffit sa peine, que même les oiseaux, Dieu s'en occupait. Jésus ne voulait pas qu'on s'inquiète, qu'on craigne. On peut craindre de ne pas s'être assez approché de Dieu, de dire je ne ressens plus ce que je ressentais, il faut absolument, et du coup on va chercher dans des concepts, on va chercher dans le concept du brisement, du parler en langue, ou alors peut-être que c'est pas cette branche là, c'est l'autre parce qu'il y a d'autres savoirs, parce que je ne ressens plus, donc du coup voilà. Ne craignez pas, ne craignez point. Je crois que c'est une formulation, une phrase que Dieu a répétée près de 300 fois, il me semble, dans la Bible. Ne crains point, ne crains rien. Fais confiance. Et il est difficile de faire confiance sur du vide. Je comprends parce que pour moi, c'est très difficile aussi. Je suis quelqu'un de base sceptique, de base plus tendance à être athée, parce que je ne vais pas croire en quelque chose que je ne vois pas, que je n'ai pas expérimenté concrètement, mais quelque chose en moi m'aspire, m'élève vers le chemin du Christ. C'est irrationnel, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a plein d'autres courants que j'ai vus qui sont très séduisants et qui pour autant ne m'attirent pas vraiment, ne m'attirent plus. Et parfois, moi-même, j'ai envie d'approfondir ma voix un peu plus. J'aimerais presque qu'il y ait un 5e évangile de découvert, avec des enseignements qu'on ne connaît pas. Or, les autres évangiles qu'on a, ce sont les apocryphes, qui sont arrivés bien plus tardivement, et qui mêlent d'autres éléments de connaissance plutôt gnostiques et qui s'écartent des enseignements initiaux de Jésus, et Jésus qui s'appuyait lui-même sur l'Ancien Testament. Donc, je ne peux pas lire ces évangiles et leur accorder ma foi. Mais ce serait très séduisant.
de les croire. Ce serait très séduisant aussi de considérer des écrits apocryphes de l'Ancien Testament, comme le livre d'Enoch ou encore d'autres. Si je veux être dans la vérité, je ne peux pas me permettre de le faire. Je ne peux pas me permettre de m'amuser et de faire ma tambouille. Je dois en rester à ça. Et je dois faire confiance en Dieu. La confiance, elle n'est pas facile. Elle est difficile dans le sens où si on a toujours voulu de plus, il va falloir se contenter de moins. Et déjà, ce qu'on a, c'est énorme. On peut pas, en fait, c'est presque prétentieux en tant qu'humain de dire j'ai la parole de Dieu dans ma main et ça me suffit pas, il me faut plus. C'est prétentieux. Dieu nous a donné tout ce qu'il avait à nous donner. Voilà. Maintenant, libre à nous de nous contenter de ça ou d'aller chercher par fantaisie ailleurs plein d'autres choses, des pratiques, des rituels, d'autres connaissances. En tout cas, c'est ma décision personnelle, mon choix personnel de ne rester qu'à ça, qu'à ce que j'ai. Et je le dis à toutes les personnes qui ont été dégoûtées des évangéliques ou des protestants également. Si vous êtes dans une église ou avec des personnes qui pensent qu'il faut accomplir certaines pratiques, certains rituels, certaines choses pour avoir le Saint-Esprit et être considéré comme disciple du Christ, eh bien, ces personnes-là, priez pour elles. Priez pour elles. Parce que, selon moi, elles sont retombées dans le piège de la quête spirituelle, de la course sans fin. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas sauvées. Qui sommes-nous? Voilà, on peut pas dire toi t'es sauvé, toi t'es pas sauvé. D'ailleurs, c'est ce que font plus ou moins ces personnes en disant tu n'as pas le parler en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras donc pas sauvé puisque tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou pour d'autres choses, je cite le parler en langue, mais je sais que c'est ce qui revient le plus. Donc non. Tu crois en Jésus-Christ, tu comprends son sacrifice à la croix, tu comprends donc ce cadeau immérité qu'il nous a fait, donc tu changes. Ta foi te change inévitablement. Et tes œuvres changent en fonction de ta foi. Plus ta foi grandit, plus tes œuvres changent. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas aimer ton prochain. Plus tu vas vouloir faire du bien autour de toi. Plus tu vas vouloir plaire à Dieu. Pas par peur, au contraire, mais par reconnaissance, parce que tu es déjà sauvé. Ça, c'est un message fort et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles je choisis de manière rationnelle le christianisme. Parce qu'il se démarque de toutes les autres religions par ce point-là. Un Dieu qui se met au niveau de sa création, qui vient parmi les humains pour se sacrifier sur une croix, une mort d'esclave, en plus très pénible, les bras ouverts à la vue de tout le monde. Notre Dieu a fait ça. Et puis il est ressuscité pour prouver qui il était, et pour prouver aussi que ses promesses, il les tient. Et ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour suivre Jésus-Christ? Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Si je devais résumer, contentons-nous de la parole de Dieu. Si on ressent une sécheresse spirituelle, on doit la traverser. Prions pour que le Seigneur soit avec nous durant cette traversée. Car on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'ailleurs, cette sécheresse, vous ne savez pas qui vous l'intensifie. Voilà, peut-être que Dieu permet cette sécheresse et que cette sécheresse est exacerbée par le malin qui vous attire après vers vos péchés, vers votre vie ancienne ou vers de la modification de la parole, certes. Mais alors, qu'allez-vous faire? Vous allez céder à la sécheresse parce que c'est trop pénible. C'est trop pénible pour moi. Du coup, non, la parole de Dieu finalement, elle me suffit pas.
faire confiance en Dieu, faire confiance en Dieu. En tout cas, la plupart des épreuves que j'ai traversées cette dernière année, en compagnie du Christ, j'en retire des fruits. Au départ, des fruits qui étaient timides, parce que j'avais beaucoup de scepticisme, et je remarque toujours le même constat. D'un point de vue sceptique, il y a un constat. Alors je sais que la plupart des sceptiques, s'il y en a qui viennent sur cette vidéo, vont me dire corrélation ne veut pas dire causalité. Ok, bon. Mais en tout cas, je vois une corrélation, je vois un constat. Et je vais continuer à suivre. Et je ferai une vidéo d'ailleurs sur le chrétien et les doutes la prochaine fois, je pense, pour vraiment m'exprimer sur ce sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez bénis.